Céline, bonjour. Bonjour. Vous allez donc nous raconter, nous relater votre parcours, car vous êtes dans la création de bijoux. On connaît très peu ce métier finalement. On a toujours le sentiment que ce sont des gens qui sont très secrets, qui travaillent dans l'obscurité, au fond d'une cave, parce qu'ils ne doivent pas dévoiler des tas de secrets. Quel est un peu votre parcours? Moi, au début, j'ai été destinée à faire un parcours plutôt littéraire. Enfin, j'aimais bien l'art en général. Et en seconde, je suis tombée sur un reportage télévisé sur le métier de la joaillerie. Donc, j'ai fait mes petites recherches auprès de la CPE, tout ça. Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs écoles en France pour apprendre ce métier. Donc, je me suis dirigée tout d'abord vers Morteau pour faire un CAP métaux précieux en 2 ans. Et après, je suis revenue en région parisienne pour faire un brevet des métiers d'art à Paris. Et donc, tout s'est très bien passé. Ça a confirmé mon choix de parcours. J'ai vraiment adoré ce métier. Et après, j'ai travaillé dans des ateliers parisiens donc pour les grandes marques. Donc, depuis 20 ans maintenant, je me suis formée comme ça, voilà, dans des ateliers avec des plus anciens qui m'ont transmis leur savoir-faire. Et puis là, ça fait 1 an et demi que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce qu'avant, en parallèle, j'avais un statut auto-entrepreneur et j'aimais créer des bijoux pour des particuliers. Et cumuler les deux, c'était un peu intensif. Donc là, donc ça faisait 9 ans que je faisais ça. Et donc là, je peux enfin mettre à disposition des particuliers tout ce que j'ai appris durant ces années. Donc je propose des créations vraiment de A à Z. Je commence par faire un dessin que je retravaille avec le client jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au modèle qui lui correspond. Et après, je passe à la fabrication. Donc je fais tout moi-même à la main. Alors, entre le moment où vous avez décidé de passer ce diplôme jusqu'à aujourd'hui la création de votre emploi, il y a une forme de transmission. Est-ce que dans avec les différentes personnes que vous avez rencontrées, est-ce que ces personnes vous ont transmis un savoir ou est-ce que c'est vous-même qui avez été justement le chercher et le pêcher? C'est un peu des deux en fait. Il faut quand même être curieux, poser des questions, regarder les autres travailler. Et puis après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs choses. Et puis après, on se fabrique des fois des petits outils aussi astucieux pour... Donc finalement, il y a une forme de créativité dans la création des bijoux, mais également dans la réalisation de certains outils pour fabriquer des bijoux. Oui, des fois pour atteindre des petits endroits en dessous les pierres, on peut se tailler quelques petits outils. Mais sinon, c'est un petit métier, mais il y a plusieurs spécialités. Moi, je travaille vraiment la partie métal. Après, il y a des sertisseurs, des polisseurs. Et il y a plusieurs façons de faire un bijou aussi. Donc, suivant le modèle, en fait, des fois, je vais partir sur la fabrication d'une cire, qu'après, je vais faire fondre chez un fondeur. Ou alors, je pars directement dans du métal. Donc, je vais chez des fournisseurs acheter du fil ou de la plaque d'or ou de platine. Et après, moi, je vais mettre en forme, je vais faire des trous dedans pour faire sertir les pierres après. Et alors pourquoi pas choisi l'option métal? Est-ce qu'il vous arrive de travailler par exemple des métaux nobles comme l'or, l'argent ou même des diamants? Est-ce que Céline a entre les mains des fois des diamants? Est-ce que vous les polissez ou pas du tout? Ou alors en fonction de la forme du diamant, on adapte le bijou? Voilà, donc en fait, je travaille que les matières précieuses, c'est vraiment de la joaillerie. Donc souvent j'ai des pierres précieuses entre les mains, donc soit des pierres qu'on me confie, soit que j'achète à la demande en fait. Et effectivement, quand il y a une pierre sur un bijou, on va travailler autour de la pierre. Voilà. Combien de temps il vous faut pour réaliser par exemple entre le début, entre l'idée et la réalisation et la finition et le fait de donner le bijou au client? Combien de temps? Il faut compter 2 à 3 mois, suivant la complexité, parce qu'il y a plusieurs étapes. Ouais. Et est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de partir sur un projet, sur une bague, admettons, et puis vous avez une idée de base, et puis en plein milieu, vous vous rendez compte que finalement,
vous avez une idée qui est encore plus lumineuse que celle du début et que vous changez, à ce moment-là, est-ce que vous en parlez au client ou est-ce que vous laissez le client un peu sur... non, en fait, on vraiment détermine un modèle au tout début du cheminement. Et des fois, en plein milieu du parcours, je présente la pièce au client. Et lui, il me dit « Ah, je trouve ça un peu trop épais, alors on va peut-être faire... Est-ce qu'on peut modifier ?» Et là, moi, je modifie. Vraiment, c'est du sur-mesure. Hein. Donc, il se peut, surtout pour les bagues, que je revoie les clients en plein milieu de la fabrication pour faire essayer, voir si ça va, si le tour de doigt est bon. Et là, à ce moment-là, s'il y a quelque chose à modifier, au contraire, je retouche vraiment tout ce qui est à retoucher en fonction des goûts et de la sensation du client quand il a le bijou en main. Parce qu'à la base, on part d'un dessin, donc c'est dur pour le client de s'imaginer ce que ça va rendre en vrai. Mais souvent, c'est des bonnes surprises. Une fois que le bijou est réalisé... Tout le monde est content. Ouais. Alors, on parle du dessin. Vous avez suivi des cours de dessin? Pas pour, parce que moi, j'ai essayé de dessiner. J'ai beaucoup de mal avec la perspective. Quand je dessine, on dirait un enfant de 3 ans. Est-ce que vous avez vous-même suivi des cours de dessin pour justement pour mettre en application vos créations? Bah, à la base, j'ai toujours aimé dessiner, mais c'est vrai que dans le CAP et le brevet des métiers d'art, on a des cours de dessin aussi pour nous apprendre la perspective, les gouacher aussi. Donc c'est le fait de mettre en couleur les bijoux. Mais oui, on a un peu de cours de dessin quand même. Est-ce qu'il vous arrive en plein milieu de la nuit de vous réveiller en disant « ça y est, j'ai une idée ». Oui, ça arrive. Tout le temps. Ouais, c'est marrant cette question parce que c'est vrai que des fois on se réveille et là on a un déclic et on a une solution à quelque chose où... Voilà, des fois j'ai des demandes de bijoux par rapport à un thème ou par rapport à une couleur ou un symbole. Et puis en fait, je me mets pas tout de suite à faire des dessins. Je prends des fois 1 semaine, 2 semaines ou 3 et régulièrement j'ai ce projet qui me revient en tête et d'un seul coup, des fois j'ai une idée lumineuse. Et donc après, hop, je prends mon petit carnet de croquis et je mets en application mes petites idées. Quand par exemple vous vous promenez avec votre famille ou toute seule, vous passez devant certainement des tas de bijouterie, est-ce que vous vous arrêtez, vous regardez pour voir un peu quelles sont un peu les tendances? Et d'abord, est-ce qu'il y a une tendance? On sait que dans la mode, il y a souvent des tendances, il y a mode automne, hiver, printemps. Est-ce que dans la bijouterie, il y a également le même rapport? Oui, il y a quand même des tendances, on va dire. On peut regarder les débuts des grandes marques, les premiers bijoux qu'ils ont sortis. Il y avait la mode art déco à une période. Là, en ce moment, franchement, je ne saurais pas vous dire quelle est la tendance. Mais enfin, en tout cas, il y a votre tendance déjà. Ouais, voilà. C'est vrai que de toute façon, il y a tellement de modes différentes, de styles différents. Chaque artiste, chaque artisan a son style. Et enfin, voilà, moi, je ne saurais pas définir mon style. J'essaye d'être... que ce soit simple, élégant, raffiné et surtout que ça représente mon client. Voilà. Ce que je veux, c'est réussir à créer un bijou qui lui ressemble en fait. Mais alors justement, vous mentionnez que le bijou doit correspondre à la personnalité de la personne qui va porter ce bijou. Est-ce que déjà dès le premier coup d'œil, vous pouvez percevoir certaines choses de cette personne? Est-ce qu'il y a par exemple des fluides invisibles et que vous percevez, que vous sentez en vous disant « Ah, pour cette personne, par exemple pour cet homme, je le verrais bien avec ceci ». Est-ce que déjà la première approche n'est pas au niveau de la rencontre entre vous et les clients? C'est très important le premier contact, donc que ce soit en visio ou par téléphone ou lors des salons du mariage, parce que j'essaye d'en faire un par an, parce que je trouve ça vraiment important de rencontrer les gens, et justement c'est en discutant, pas seulement en regardant la personne, parce que l'habit ne fait pas le moine, mais en discutant en fait, j'arrive à cerner un peu le style de mes clients. Je leur montre des petites choses aussi. Je vais vraiment les encourager à me dire ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils n'aiment pas, pour pas me planter. Mais oui, c'est vraiment important d'avoir ce contact humain. Ouais. Alors, on sait que dans une profession, il y a toujours des parties que l'on apprécie. Il y a des choses, il y a des moments
on souhaiterait que ça dure éternellement. Et puis il y a d'autres parties où on se dit, ah, là j'aime moins parce qu'il y a peut-être plus de contraintes. Alors quelles sont souvent les parties que vous n'appréciez pas et quelles sont souvent les parties que vous adorez dans votre métier? Moi j'aime toutes les étapes. C'est pas un métier qui est, comment dire... Enfin, je suis heureuse de me lever le matin en fait. Il y a toutes les c'est déjà une bonne chose. Ouais. J'ai de la chance de dire ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc non, moi j'aime toutes les étapes du dessin à la livraison. Il y a vraiment plein d'étapes différentes et tout est intéressant. Voilà. Le seul point noir, on va dire, c'est peut-être toute la poussière pendant le travail. Et puis je peux pas avoir des jolies mains parce que forcément c'est un travail manuel. Des fois je me coupe les doigts, je me lime les ongles. Voilà. Donc pour moi la manucure c'est à oublier. Quand vous finalisez votre produit, que vous l'offrez au client, à ce moment-là, quand le client le porte, ce bijou que vous avez créé, quel sentiment ressentez-vous justement vis-à-vis de ce moment? Ah bah, je suis fière, je suis heureuse d'avoir pu apporter l'opportunité au client de porter une création. Et c'est vraiment un travail d'équipe, donc c'est pas grâce à moi, c'est aussi grâce au client parce que à la base le client, même si au début c'est pas du tout ce qu'il veut, après en parlant, au final la création elle se fait à deux vraiment. Donc, c'est un duo, c'est une valse finalement, c'est une danse que vous faites avec le client. Oui, on peut dire ça. Ouais. Dans votre métier, donc, vous avez décidé de vous lancer, de faire vos propres créations. Quelle différence y a-t-il fondamentale entre aujourd'hui et le fait qu'il y a longtemps, lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre, à part cette espèce de liberté totale que vous avez aujourd'hui, et qui est une chose importante, quand vous étiez par exemple employé chez un bijoutier, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence que vous ressentez en dehors de la liberté, je parle disons que là, je prends toutes les décisions. Avant, tout ce que je fabriquais, on me disait, voilà, tu fabriques ça, mais je dessinais pas le modèle. Vous n'étiez qu'une simple exécutante. Voilà. Et là, en fait, vous aviez eu besoin justement d'être complètement indépendante, finalement, de vous réaliser vous-même. Ouais. Enfin, vous réalisez vous-même quand vous réalisez vos bijoux, finalement. En fait, là, toute ma créativité peut s'exprimer. Qu'avant, c'était plus de la technique. J'ai appris à travailler, mais il n'y avait pas du tout le côté créatif. Alors, quels sont par exemple, je suppose qu'il y a des façons, des procédures différentes quand on travaille, par exemple, de l'or ou de l'argent ou une pierre précieuse. On n'aborde pas du tout, je dirais, la pièce de la même façon. Quelles sont un peu ces différences entre justement ces différentes catégories? Entre l'or et l'argent, est-ce que le travail est sensiblement le même? Et quand vous travaillez par exemple une pierre précieuse, est-ce que le travail est sensiblement le même ou c'est totalement différent? Il y a 3 métaux précieux donc en France. Il y a le platine, l'or et l'argent. L'argent, je le travaille très peu parce que c'est pas un matériau qui dure vraiment dans le temps, tout ça, et moi je veux vraiment apporter de la qualité. Et donc en fait, oui, il y a des différences de travail, parce que c'est pas la même densité pour chaque métaux. Donc le point de fusion n'est pas pareil quand on soude. Donc c'est le plus sympa à travailler, c'est l'or quand même, c'est le plus facile. Le platine, c'est un métal très, très dur, mais qui est éternel, il s'use pas en fait. Donc c'est agréable aussi, mais c'est beaucoup plus dur. Et l'argent, ça va être beaucoup plus mou, plus facile à mettre en forme et tout ça. Mais après, voilà, ça reste pas, c'est pas durable comme l'or. Et les pierres précieuses, alors Les pierres précieuses, en fait, moi, je les achète, elles sont déjà taillées, tout ça. C'est des lapidaires qui s'en occupent. Et moi, je travaille autour. En fait, je fais la partie métal autour. Donc, je prépare leur assise dans le métal, les griffes. Et après, c'est un sertisseur qui va repousser le métal pour faire tenir la pierre sur le bijou. Mais alors, à partir de quand vous trouvez les pierres précieuses, est-ce que vous partez à la base de la pierre précieuse ou plutôt de votre propre création en vous disant je crée ceci et il faut que je trouve la pierre? Ça dépend. Ouais, il y a les deux chemins possibles. Des fois, on me dit j'ai cette pierre où je voudrais absolument, par exemple, un saphir ovale de telle taille. Donc, je cherche la pierre et après, on fait des dessins pour
fabriquer un bijou autour de cette pierre. Et des fois, on me dit, bah voilà, moi je voudrais une bague avec des diamants. Alors je fais plusieurs propositions et une fois que le modèle il est abouti, là après je vais rechercher les pierres qui vont pouvoir s'ajuster sur ce dessin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous manque? Si toutefois il vous manquait quelque chose, hein. Bah, rien. Non, je commence à être bien équipée au niveau des outils, tout ça. Donc, Alors justement, parlons des outils. Est-ce que c'est un investissement d'abord, où achète-t-on ces outils finalement? Alors, on a chez Amazon? C'est pas de la qualité Amazon, hein. Il y a des fournisseurs spécialisés à Lyon, à Paris. Et sinon, à la base, quand on va à l'école, on a déjà un petit outillage de base. On a nos pinces. Bon, je vais vous dire des noms que vous n'allez pas comprendre, mais un triboulet, tout ça. Enfin, l'expression est jolie quand même, hein, Oui. Triboulet, oui. Et ça sert à quoi alors un triboulet? Un triboulet, c'est un cône en métal. Ça sert à mesurer les bagues. Mais il y a des triboulets donc tout en acier pour forger les bagues autour, en fait. Donc il y a plein de termes comme ça techniques. Voilà, donc tout ce petit outillage, on l'a déjà quand on rentre à l'école. C'est un petit investissement. Et après, il y a des plus grosses machines quand vraiment on est à son compte pour faire des soudures. Mais est-ce que vous avez justement l'intention d'acheter tous ces matériaux ou alors vous pensez qu'aujourd'hui... Non, ça y est, je me suis quand même équipée, ouais. Oui. Après, c'est des machines, quand on les a pour toute la vie, donc... Alors là, c'est le côté donc fabrication, réalisation, création. Et au niveau de la communication, comment vous vous faites connaître par rapport au public finalement? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Alors là, j'ai un site internet qui est beaucoup vu grâce au bouche à oreille. Parce que, bon, je viens seulement d'être rejoint par mon conjoint dans l'entreprise, mais à la base, je suis toute seule, donc il faut gérer toutes les facettes d'une entreprise. Donc le site internet, il est en cours d'évolution, il faut encore rajouter pas mal de photos de produits. Et donc en fait, le principe du site, c'est que je présente toutes mes créations et tous les visiteurs peuvent se créer une liste de coups de cœur et après me la partager en me disant, voilà, j'ai bien aimé ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là. Est-ce que vous pouvez me créer une bague ou un collier par rapport à ce que je vous ai montré? Voilà. On peut aussi m'envoyer un fichier d'une photo ou d'un dessin. Des fois, j'ai des clients qui me font même des dessins. Donc, c'est très sympa. Et sinon, je fais un salon du mariage par an, en principe, parce que j'aime bien faire des alliances. Voilà, j'aime bien ce thème, ce domaine. Parce que c'est des bijoux qui vont forcément être portés tous les jours et toute la vie. Il y a une belle symbolique derrière. Et donc, voilà, le salon du mariage, ça me permet d'avoir quelques clients aussi à l'année. Et après, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter autre chose pour conclure cette interview? N'hésitez pas à aller visiter mon site si vous avez des envies de folie. Et même si vous avez des bijoux qui dorment dans un tiroir, moi je peux les récupérer, les faire refondre pour refabriquer un nouveau bijou. Voilà. Donc en fait, on peut partir déjà d'un bijou et en refaire une nouvelle création. Quoi. Voilà. Ou même en transformer un. Des fois, on hérite des bijoux des grands-parents. On peut transformer, remettre au goût du jour. Est-ce qu'il vous est, ça sera ma dernière question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de ne pas pouvoir réaliser un bijou? Non, pour l'instant, j'ai pas eu ce problème. À chaque fois, on trouve un bon compromis. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis, écoutez, longue vie à vos créations. Merci beaucoup.